Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui les Capricornes pour votre nouvelle guidance du mois de juillet et d'août. On va commencer ensemble avec la carte de l'interdit. Alors c'est une carte assez négative puisqu'on nous parle d'une situation impossible, d'un amour non réciproque. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire également, au bord du divorce. En tout cas, vous avez essayé de communiquer avec votre partenaire, de sauver votre relation, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. La seconde carte, c'est celle de l'éclosion. Malgré tout ça, je pense que vous avez accès à d'autres chemins, d'autres directions qui vous mèneront vers de nouveaux projets. Ici, avec cette carte, on nous indique de nouvelles relations, un nouveau travail, quelques grossesses également, ça dépend de votre histoire. En tout cas, avec la carte de la pleine conscience, sachez qu'on nous parle d'un bonheur plutôt inattendu, c'est vrai. Avec le chariot à l'envers, ici on nous indique bien une stagnation, un blocage dans vos projets et dans vos relations. Vous en êtes conscient avec la lune à l'envers, vous savez très bien que ça ne va plus forcément et qu'il va falloir trancher avec la carte des amoureux. Ici, on fait un choix. Alors prenez votre temps, faites les choses à votre rythme, réfléchissez. Je pense que vous finirez par faire les bons choix et par vous retrouver. Et c'est le plus important. En dos de deck, nous avons la carte de la maison. Alors la maison, ça peut nous indiquer un logement, bien entendu, mais pour moi, c'est aussi votre propre sécurité intérieure, la confiance que vous placez en vous-même, votre propre valeur, tout simplement. Et juste derrière, nous avons d'ailleurs la carte du bouclier qui nous indique l'indépendance. Donc il faut que vous retrouviez confiance en vous-même. Avec la carte de la haute tour, on est un petit peu plus sur des administrations, sur des documents, des démarches, tout simplement, concernant vos projets. Donc c'est probablement le bon moment pour faire tout ça. Et puis juste derrière cette carte, nous avons encore une fois une carte qui nous parle de choix, puisqu'il s'agit du chemin. Sur cet été, vous allez devoir prendre des décisions plus ou moins importantes, mais pour vous-même, il va falloir vous placer en priorité, tenter de vous connaître un petit peu plus et savoir si vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Est-ce que cette situation ou cette relation qui n'avance pas est vraiment faite pour vous? Est-ce que vous ne pourriez pas vous diriger vers autre chose ou vers des personnes qui sont un petit peu plus sur votre longueur d'onde? La première carte de l'oracle des miroirs, il s'agit de l'accusation. Ici, on peut nous indiquer des trahisons, des infidélités, des tromperies, des mensonges. Ça peut également être des accusations au sein du travail, de la part de collègues, d'un employeur. En tout cas, il va y avoir des discussions assez virulentes. Là, il s'agit très clairement d'explications. On va chercher à savoir la vérité. Pas mal d'incompréhension, peut-être de malentendus. Vous allez donner votre version de l'histoire. La personne en face va donner la sienne et il va falloir s'écouter. En tout cas, ces paroles vont être plutôt bénéfiques puisqu'elles vont permettre une évolution, en tout cas de votre côté. Ça va vous pousser à trancher, je pense, puisqu'aujourd'hui, vous êtes probablement dans l'hésitation, vous ne savez pas très bien où aller. Mais là, ça va conforter votre choix. Avec la carte de l'hérédité, il s'agit de transformation, un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot. Moi, je pense qu'il s'agit d'un changement plutôt radical, d'une décision plutôt radicale également. Au centre, nous avons la carte du cadeau. Une situation, une relation plutôt inattendue. On a déjà parlé de cet aspect-là avec la carte de la pleine conscience dans les énergies. Peut-être une réconciliation pour les couples, pour des amitiés, des relations familiales, de nouvelles opportunités professionnelles aussi que vous n'attendiez pas. Les paroles pourraient être liées à un entretien. Juste derrière, nous avons la carte du compromis. Donc effectivement, peut-être des réconciliations. Alors je ne pense pas que ce soit pour la majorité d'entre vous. Très honnêtement, je pense que beaucoup vont décider de se séparer, de prendre un chemin complètement différent. Mais il y en a quelques-uns, si vous souhaitez vraiment sauver votre couple, ça pourrait peut-être le faire. Ou une amitié, ou une autre relation, hein, peu importe. La carte de la jalousie, de la concurrence avec vos collègues, des triangulaires peut-être au niveau sentimental. Ou bien si vous êtes célibataire, vous convoitez peut-être une personne qui est très entourée, qui est peut-être déjà mariée,
ou intéressé par quelqu'un. Nous avons la carte de l'homme ou de la femme. Donc cet homme ou cette femme peut être n'importe qui, hein. Ça peut être justement une tierce, ça peut être votre partenaire actuel, quelqu'un que vous convoitez, ça peut être un collègue. Voyez selon votre situation. En tout cas, la dernière carte, il s'agit du travail. Donc on pourrait peut-être plus être sur le collègue. Alors qu'est-ce qu'il y a avec ce collègue? Une romance, des conflits qui ne concernent pas forcément l'aspect sentimental, de la concurrence à nouveau, peut-être que vous visez le même poste. Je pense qu'avec la carte du compromis juste au-dessus, vous pourriez établir des règles dans une relation, mais je pense surtout aux triangulaires, ceux qui entretiennent une relation avec un collègue marié par exemple, pour éviter justement toutes ces jalousies. Ou bien les compromis peuvent être une discussion avec un employeur concernant vos collègues qui ne sont pas très sympas, et ça pourrait peut-être mener à un apaisement avec cette carte du cadeau. Je vais préciser rapidement, notamment avec l'hérédité, le cadeau et le compromis, il y a pour moi une vérité qui fait surface. Et soit vous décidez de pardonner cette personne, soit vous décidez de couper les ponts et de passer à autre chose. Éventuellement, pour les couples, vous pourriez vous donner une seconde chance, comme on l'a vu avec la carte du compromis. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas l'aspect principal ici. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pourraient couper les ponts et faire de nouvelles rencontres. Avec la jalousie, l'homme ou la femme et le travail, il y a un collègue qui vous fait quelques histoires, qui donne une mauvaise image de votre personne, ou bien c'est vous qui pourriez être jaloux ou jalouse de l'un de vos collègues. Aussi, comme je l'ai rapidement indiqué, il peut y avoir des infidélités avec une personne de votre environnement professionnel. Avec la carte de l'accusation, de l'hérédité et de la jalousie, je pense qu'il y a quelques soupçons sur une trahison passée. Alors c'est vous qui avez peut-être des soupçons, mais ça peut également être votre compagnon, votre compagne qui a des soupçons à votre égard. Avec les paroles, le cadeau, l'homme et la femme, les discussions, les conversations que vous allez avoir avec là où les personnes concernées vont vous apporter des informations très importantes pour prendre votre décision. Et puis pour finir, avec l'évolution, le compromis et le travail, je pense qu'il y aura des conversations avec un employeur, donc concernant votre contrat, concernant des collègues, peu importe ce qui vous inquiète dans votre emploi aujourd'hui, ou bien vous pourriez décider de travailler sur une relation pour la sauver. Comme je vous l'ai indiqué avec la carte des paroles, il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Aujourd'hui, vos personnalités ne s'accordent peut-être plus. Est-ce que vous décidez d'aller voir un thérapeute, d'en discuter sincèrement entre vous? Est-ce que votre partenaire est réceptif pour faire évoluer tout ça positivement? Si c'est le cas, vous pourriez peut-être tenter. Ensuite, avec le normand, nous avons la carte du chien sur l'accusation. Donc je pense plutôt à des trahisons amicales ou bien des infidélités avec un proche, avec un ami. Sur la carte des paroles, nous avons les souris, des discussions qui sont plutôt angoissantes, qui vous font beaucoup stresser. Est-ce que c'est vous qui avez des choses à cacher, des choses à avouer aussi? C'est un petit peu difficile, vous êtes enfoncé dans ces mensonges-là, dans ces infidélités, et vous n'osez plus forcément le dire à la personne, en tout cas à votre partenaire si vous êtes en couple. Ou bien vous soupçonnez des choses et le fait d'avoir une confirmation, ça vous rend très nerveux, très nerveuse. Sur la carte de l'évolution, nous avons la croix. Pour beaucoup, vous allez tourner la page, vous allez faire le deuil d'une relation, d'une situation. La Vierge qui peut nous indiquer la sexualité. Donc on en revient à ces infidélités, à ces tromperies, à ces relations charnelles. Mais aussi cela fait référence à des disputes qui ont eu lieu dans le passé. Alors des choses que vous n'avez pas forcément digérées, que vous voulez remettre sur le tapis. Peut-être que vous avez eu l'impression que les explications sur le moment n'étaient pas la réalité. Vous avez encore des questions, des interrogations, et vous avez besoin de vous exprimer et de voir si la version de votre partenaire a changé ou non. Ou s'il continue de nier, s'il est prêt à vous dire la vérité, peu importe. Mais je pense que
vous sentez au fond de vous que la version passée n'était peut-être pas la bonne. Sur la carte du cadeau, nous avons l'anneau. Donc on nous indique des engagements. Un engagement sentimental, un engagement professionnel s'il s'agit de contrat. Aussi, avec cette carte de la surprise, il peut à nouveau s'agir de réconciliation. Donc avec la carte du chien, moi je pense que c'est plutôt des réconciliations au niveau amical, hein, pas forcément sentimental. Sur la carte du compromis, nous avons le jardin. Des proches, des collègues. Vous décidez de vous expliquer avec ces personnes, de trouver un terrain d'entente, surtout s'il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence. Vous n'en pouvez plus de cette ambiance malsaine, de cette ambiance hyper compétitive. Ça ne vous convient pas, vous vous sentez vraiment oppressé au travail et vous voulez que ça change. Aussi, vous ne comprenez pas forcément pourquoi on vous en veut, pourquoi on vous fait des histoires, pourquoi on essaie de vous écraser. Et vous souhaitez en discuter avec la personne qui vous fait la misère pour comprendre et pour faire cesser tout ça. Alors le cadeau et l'anneau, je voudrais aussi rajouter que vous pourriez éventuellement rencontrer un nouvel homme, une nouvelle femme, quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, mais qui va intervenir prochainement lorsque vous aurez peut-être pris la décision de divorcer ou de vous séparer, ou bien d'abandonner une conquête, une reconquête, peu importe. Sur la jalousie, nous avons la clé. Alors ici, il y a une victoire, un succès. Donc je pense finalement que toutes les discussions que vous allez avoir vont porter leurs fruits. Vous allez avoir vos explications, vous allez avoir vos réponses et ça va permettre d'apaiser quand même des liens, une situation en particulier, surtout je pense liée à votre travail. Je pense qu'il y a pas mal d'incompréhension dans ce domaine-là. Sur l'homme, sur la femme, nous avons la lettre, des nouvelles. Alors des nouvelles d'une tierce, des nouvelles de votre partenaire, si jamais cette personne a décidé de faire une pause. Bien, il peut s'agir d'un ex, il peut s'agir d'un ami. Peu importe de qui vous attendez certaines réponses. C'est peut-être même une déclaration sentimentale, avec la carte de l'anneau et du cadeau juste au-dessus. Je viens juste de vous parler d'une nouvelle rencontre, mais c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui vous regarde de loin depuis un certain temps, qui a eu vent de votre séparation et qui décide de faire le premier pas. Donc voyez si cette personne pourrait vous plaire. Sur la carte du travail, nous avons la maison. Alors, je vous ai un petit peu parlé de confiance en vous-même avec cette carte du dos de deck. Donc, travailler sur sa confiance en soi, je pense que c'est vraiment le conseil ici. Connaître ses atouts, connaître sa valeur, c'est très important. Je pense que vous êtes une personne qui pouvait réussir seule, sans l'aide de personne. Vous vous connaissez quand même assez bien, c'est simplement que vous pensez ne pas pouvoir vous en sortir seul, ce qui est à mon avis totalement faux. Donc ça c'est pour l'aspect personnel de cette guidance générale. En ce qui concerne le professionnel, vous pourriez être en télétravail, vous pourriez être auto-entrepreneur et travailler depuis chez vous. Vous pourriez aussi décider de rétablir une confiance entre un ami et vous-même. Je vous ai rapidement indiqué des réconciliations. Alors comme avec l'oracle des miroirs, je vais rapidement préciser, notamment avec le chien, la souris et la croix. Il y en a qui pourraient faire le deuil d'une amitié. Je ne dis pas que tout le monde va se réconcilier, loin de là. Soit vous vous réconciliez, soit vous coupez les ponts. Pour ma part, il y a quand même beaucoup de Capricornes qui vont décider de faire le grand ménage autour d'eux et qui vont préférer retenter ailleurs avec d'autres personnes et avoir une situation beaucoup plus stable, beaucoup plus saine et bien plus épanouissante pour eux-mêmes. Avec la Vierge, l'anneau et le jardin, il pourrait y avoir des infidélités dans son entourage. Alors si jamais vous êtes célibataire, je pense que vous pourriez avoir des relations avec un ami, avec un collègue qui est déjà marié, qui est en couple. Ou bien si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un, ce sont des disputes en lien avec un proche. Ou bien vous pourriez également vous disputer avec un ami marié. Après, franchement, peu importe votre situation, peu importe vos relations, je pense qu'ici, on est quand même pas mal dans le conflit. Les discussions sont assez compliquées. On n'arrive pas forcément à s'écouter. Même si vous pensez que votre version est la bonne, attendez de voir. Attendez d'avoir toutes les informations pour prendre votre décision. Comme on l'a vu, soit vous vous réconciliez, soit vous coupez les ponts.
Voilà, je pense qu'il n'y aura pas d'entre-deux. Donc pour éviter d'avoir des regrets, voyez ce que cette personne elle a à vous dire, surtout si elle revient vers vous. On l'a vu avec l'homme, la femme et la lettre. Je pense que vous allez avoir des messages prochainement. S'il ne s'agit pas de déclaration sentimentale, il peut s'agir tout simplement d'une personne qui souhaite vous avouer une vérité, qui souhaite discuter pour apaiser les choses, pour qu'il n'y ait plus forcément de conflit entre vous. Est-ce que vous êtes OK avec ça ou est-ce que vous préférez ne plus avoir de ces nouvelles du tout? C'est à vous de voir. Ensuite, avec la clé, la lettre et la maison. Là, on est plutôt dans l'aspect déménagement. C'est pas quelque chose que j'ai beaucoup vu ici, mais en tout cas, on vous apporte de bonnes nouvelles concernant tout ça. Avec le chien, la verge et la clé, donc à nouveau des réconciliations amicales, ou bien vous pardonnez une infidélité, vous pardonnez des mensonges concernant un ami. Les souris, l'anneau et la lettre, des nouvelles qui apaisent vos angoisses, qui peuvent concerner une relation, un contrat professionnel, d'autres choses. Je pense notamment à un bail, à l'achat d'une maison, d'un appartement. Peu importe, en tout cas, vous attendiez des nouvelles depuis, je pense, assez longtemps, depuis quelques temps. Et puis là, on vous donne des réponses très satisfaisantes. C'est le principal. Vous pouvez penser à autre chose. Alors, j'ai fini avec cette guidance. Je vais tout de suite passer aux célibataires, aux Capricornes célibataires. La première carte, il s'agit d'une relation discrète et secrète. Comme on est dans le tas des célibataires, je pense que cette relation est plutôt basée sur du charnel. Il n'y a pas d'engagement entre vous. D'ailleurs, cette personne pourrait totalement être mariée. C'est déjà ce qu'on a vu dans le tirage général. Là, ça peut nous le confirmer si cette personne, elle ne vous a présenté à aucun proche. Si vous voyez en cachette, pour moi, ça ne fait aucun doute que votre partenaire actuel n'est pas forcément libre. Aussi, avec la dépendance affective, c'est quelqu'un à qui vous tenez énormément, mais c'est pas forcément très sain. Et également, on pourrait m'indiquer une relation karmique. Surtout avec cette carte répétition des schémas. Voilà, pour moi, c'est pas une relation qui va durer, c'est pas une relation qui pourra devenir sérieuse un jour. C'est quelque chose qui va s'arrêter assez rapidement. Aussi, peut-être que ce n'est pas la première fois que vous voyez tous les deux, qu'il y a déjà eu des pauses entre vous, qu'il y a déjà eu des séparations entre guillemets. C'est peut-être aussi un ancien partenaire que vous avez essayé de reconquérir, même si c'est pas forcément le tas des reconquêtes. C'est un homme, c'est une femme que vous avez déjà rencontré à l'occasion, ou bien vous avez déjà eu ce type de relation auparavant avec un autre collègue, avec un autre ami. Ça ne s'est pas bien terminé. Donc là, faites très attention. Ensuite, nous avons déplacements et distances géographiques. Alors déjà, c'est quelqu'un qui ne vit pas forcément à proximité de chez vous. Et puis, si jamais vous ne vous voyez pas, potentiellement, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de messages entre vous. C'est un petit peu ambigu. Il y a peut-être déjà eu des relations, mais au téléphone. Et ça me confirme bien le fait qu'il n'y aura pas forcément de concret derrière. Voilà, c'est quelqu'un que vous allez garder virtuellement à vos côtés, mais que vous n'allez peut-être même pas rencontrer. Aussi, c'est peut-être un homme ou une femme que vous avez rencontré lors de déplacements professionnels. Vous avez décidé de garder contact ensemble, mais vous n'êtes pas forcément amené à retourner dans cette ville, dans cette région. La dernière carte, tu reçois des signes. Donc l'univers vous met en garde, l'univers vous guide. À vous de repérer ces signes et à vous de faire votre choix. De toute façon, on l'a vu, vous avez la situation entre les mains. C'est vous qui allez trancher. Donc voyez ce que vous faites. Mais personnellement, je ne pense pas que la finalité soit très bonne avec cette personne. Vous méritez autre chose. Et on l'a déjà dit, il y a une potentielle nouvelle rencontre pour vous. Je vais tout de suite passer au couple. La première carte, il s'agit des mensonges, ce qui ne m'étonne absolument pas. Ces mensonges peuvent notamment concerner une infidélité, une tromperie. Moi, je pense qu'on est quand même plus sur ce schéma-là ici. Alors, une nouvelle rencontre, peut-être que cette nouvelle rencontre est déjà intervenue. Et du coup, vous rentrez directement dans une triangulaire, soit c'est prochainement, après votre séparation. C'est potentiellement un client, un collègue,
un supérieur. Ici, on vous dit rencontre au travail. Âme sœur spirituelle, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de points communs, une vision similaire de la vie, du couple. C'est un très bon ami, je dirais. Alors, c'est un collègue avec qui vous êtes très bien entendu dès le départ, à qui vous êtes beaucoup confié, et puis au fil du temps, peut-être que vous avez noué des liens un petit peu plus forts ou que ça va se faire prochainement dans un nouveau travail si jamais vous décidez de changer d'emploi. Ou alors c'est quelqu'un qui va arriver dans votre entreprise, que l'on va vous présenter, quelqu'un qui va peut-être faire partie de votre équipe et pour qui vous aurez un petit coup de cœur. Donc à voir comment ça va se développer. En tout cas, la dernière carte, il s'agit de la bague et du cadeau. Donc c'est une situation, une relation plutôt inattendue. Comme je viens de vous l'indiquer, je pense qu'au départ, c'était une simple amitié qui s'est transformée, qui s'est développée en beaucoup plus au fil du temps. Et puis avec la bague, vous pourriez décider de construire, de vous engager tous les deux, de commencer une relation assez sérieuse. Donc si vous n'êtes pas encore séparés, vous allez peut-être faire ce choix sur cet été. C'est vrai qu'ici, on n'a pas vraiment de mention de divorce ou de séparation, mais après, dans la guidance générale, je vous ai notamment parlé d'un deuil avec la carte de la croix et celle de l'évolution. Donc voilà, je pense que vous allez couper des ponts et que vous allez terminer une relation, mais c'est peut-être pour vous épanouir avec quelqu'un d'autre. Donc voyez. Je vais terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. On nous parle d'un homme, d'une femme aux cheveux clairs, de quelqu'un qui est marié, avec des enfants ici, avec poids de la famille. Alors beaucoup de complicité avec fusion des sentiments, mais votre âme sœur n'est pas prête. Alors on vous parle d'âme sœur, c'est quand même plutôt positif. Simplement aujourd'hui, je ne pense pas que cet homme ou que cette femme vous choisisse ou décide de se séparer, de divorcer. Avec libre arbitre, ça sera à vous de décider. Est-ce que vous êtes assez patient pour attendre qu'il prenne sa décision aussi de son côté? Parce que bon, je vous indique qu'il n'est pas forcément prêt ou qu'elle n'est pas forcément prête, mais c'est aujourd'hui, c'est sur cet été. Peut-être que plus tard, cette personne reviendra vers vous pour vous proposer quelque chose de plus sérieux. Mais on n'a pas de période de temps, on ne peut pas savoir à l'avance. Prenez votre décision à l'instant T. Est-ce que vous sentez vraiment bien ou est-ce que vous avez besoin de vous tourner vers autre chose? Voilà, c'est vrai que pour le sentimental, peu importe votre situation, c'est assez mitigé. Les personnes que vous convoitez aujourd'hui, je ne pense pas vraiment qu'elles soient faites pour vous. À mon sens, la bonne relation sera celle que vous n'attendiez pas. On nous a beaucoup indiqué la surprise et l'inattendu. Donc essayez de ne pas vous focaliser sur un homme ou sur une femme en particulier. Je vais terminer ce tirage avec la carte conseil. Donc il s'agit de la numéro 16, et la numéro 16, c'est le destin. Des forces plus grandes que l'homme influencent le présent. Or, il n'est pas constructif de lutter contre l'inévitable en ce moment. Vous êtes guidé vers un objectif plus grand et plus noble, mais que vous ne parvenez pas encore à distinguer, suivez le flux. Alors un objectif, ça peut être un objectif professionnel, ça peut être un projet plus personnel, comme un déménagement, mais on peut aussi nous indiquer une relation beaucoup plus intéressante pour vous. Quelqu'un qui vous convient bien mieux. Alors vous ne parvenez pas encore à le distinguer, bien entendu, puisqu'il s'agit d'une situation ou d'une relation inattendue. Ça va vous tomber dessus, vous ne l'aviez pas prévu, mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire, qui va être bénéfique pour votre avenir, donc c'est très bien. Affirmation, je suis alignée sur la vraie nature de mon destin, c'est super, je pense que le choix que vous ferez ou les choix que vous allez faire seront les bons. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais? Donc ça, c'est la petite question à se poser sur cet été. Essayez justement de ne pas avoir de regrets. Pensez à vous, pour moi, c'est un petit peu la phrase qui résume cette guidance. Faites des choix qui vous font plaisir. Ne prenez pas de décision en fonction des personnes qui vous entourent. Faites-vous confiance, suivez votre intuition, suivez votre petite voix intérieure. Donc moi, je vais terminer ici. Si jamais vous voulez un petit peu plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur mes playlists de guidance sentimentale et professionnelle.
à me faire vos suggestions en commentaire, à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si je vous ai éclairé. Je suis toujours ravie d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à vous exprimer. Et puis en attendant, je vous souhaite une très belle journée, une très belle évolution. J'espère que tout ira comme vous le souhaitez. Prenez bien soin de vous et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle guidance. À très bientôt les Capricornes.